Ici RSL. Et nous poursuivons notre émission à l'écho des Tintin et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver également sur la page Facebook l'écho des Tintin où vous trouverez, vous découvrirez nos albums photos et tous les podcasts de toutes les émissions. Les jeunes, eux, savent ce que cela veut dire. Après Jean-Louis Montel, un autre invité qui, par ses obligations professionnelles, ne peut pas venir dans nos studios, mais qui est avec nous à l'autre bout du fil, c'est Blaise Imbert. Bonsoir Blaise, m'entends-tu bien ? Oui, bonsoir Jacques. Bonsoir Blaise. Blaise, quel plaisir que de t'entendre, parce que il y en a qui vont dire tiens, on connaît cette voix, on l'a déjà entendue. La dernière fois, il était déjà en compagnie de Jacques. Effectivement, ils ont bien raison, car Blaise Imbert s'est distingué ce week-end parce qu'il a remporté le tournoi senior de Frontignan en compagnie de Jonathan Danis. Alors, je le dis tout de suite pour nos auditeurs, Jonathan Danis, lui, on l'aura pas puisque il travaille, il est pêcheur, il est à la mer, et là où il est, le téléphone ne passe pas parce qu'il est trop loin de la terre ferme. Et donc, malheureusement, il nous a fait savoir que, par ses obligations professionnelles, il est obligé de partir loin au large pour pêcher. Et malheureusement, donc, il peut pas être avec nous. Mais toi, Blaise, tu es bien avec nous. Et tout d'abord, félicitations, bravo, tu nous fais performance sur performance. Et je dis performance et pas exploit, parce que maintenant, ce sont plus des exploits, ce sont, tu confirmes tout le bien qu'on pensait de toi. Non, c'est gentil Jacques, mais c'est encore un peu des exploits pour l'instant. On verra à la fin de la saison si c'est des performances. Ah, écoute, quand quelqu'un gagne un tournoi, on dit, bon, il a accompli un exploit, hein, mais là, ça fait déjà 2 tournois d'affilée que tu remportes, et quelque part, enfin, pas 2 tournois d'affilée, mais 2 tournois où tu as gagné, et puis un autre où tu as perdu en finale, et ça fait 3 fois que tu arrives en finale, c'est pas des exploits, ça, hein, Faut, à un moment donné, faut bien se rendre à l'évidence que Blaise Imbert, il fait partie des meilleurs de la catégorie des seniors. On va dire des hommes en forme plutôt. C'est une question de forme. En ce moment, il y a un peu de forme. Mais après, faut persévérer. Ouais. Alors, ce qui est génial, Blaise, moi je vais le dire parce que ça me fait plaisir de le dire. Et puis, je sais que dans votre société, il y a un tel élan et une telle solidarité entre vous. Tu veux dire à nos auditeurs ce que tu faisais il y a même pas demi-heure encore, hein? Eh ben, j'étais avec l'école de joute des petits de Palavas. On leur donne un coup de main comme il n'y a pas grand monde en ce moment. Et voilà, on va avec les petits un peu voir. Leur donner quelques conseils. Ouais. Alors en plus de jouter, de vous allumer dans votre équipe là de jouteurs, toi, dès que tu as un moment de creux, tu vas aider les petits à leur donner des conseils aussi. Ouais, de temps en temps, on va dire, comme aujourd'hui j'avais une petite heure où j'avais pas grand chose à faire, et ben on est allé un peu, je donnais la main. Ouais, mais c'est génial ça, c'est génial, ça prouve véritablement l'esprit et la grande solidarité que vous avez là-bas, hein, à Palavas. Loin de la capitale, comme il y en a qui disent. Ouais, on est une petite société, mais voilà, tout le monde s'entraide et c'est ça qui fait qu'on perdure. Ouais. Alors raconte-nous un peu ce tournoi de Frontignan. Ça s'est passé comment pour toi ? Eh ben, ça a été long déjà. Ce tournoi a été un peu long. À Frontignan, on a fini tard. Oui. Et tout s'est bien passé. J'ai jeté 3 hommes d'entrée. J'ai failli tomber d'entrée, donc bon, on a essayé de composer avec ça. Et après, les choses se sont enchaînées. Peut-être un peu de chance de mon côté. Et voilà.
Enfin, tu dis de la chance. Et moi qui étais au tournoi, la chance c'est le talent. Excuse-moi, parce que bon, non, mais attends, il faut bien dire la vérité. Quand on sait le poids plume que tu es et arriver à jeter des gens qui sont bien plus lourds que toi. Excuse-moi, mais des fois, c'est plus la chance, là. C'est vraiment les qualités qui sont les tiennes. Oui, bon après, voilà, comme on parlait la dernière fois, nous on est des shooters qui jouent à l'impact. Quand ça réussit, et quand ça réussit pas, ça réussit pas. Là, voilà, on a eu un peu de réussite et tout a bien réussi. Ouais. Alors, ce qui est génial, Blaise, c'est que dans les 4 prix de Frontignan, vous êtes 4 shooters dans le même gabarit, chouïa près, puisque que ce soit toi ou Jonathan Danis, où vous faites le bouquet en finale, je crois que vous faites à peu près le même poids tous les deux. Jean-Baptiste Valette, c'est pareil, c'est du même acabit, et Johan Vallès, c'est peut-être celui qui pèse le plus d'entre vous, ben enfin guerre plus que vous, quoi. Eh oui, ben voilà, je saurais pas l'expliquer. On s'est retrouvés peut-être au bon endroit au bon moment. Non, mais c'est vrai que chaque fois vous mettez des coups de lance qui sont extraordinaires. Moi, c'est une chose qui me, comme on dit chez nous, qui m'espante, parce que on se dit chaque fois, attends, ces freluqués là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont prendre un vol, et puis finalement, c'est vous qui le faites prendre aux autres, quoi. C'est ça, comme tu l'as bien dit, nous on joue avec nos lances, et quand on s'est commencé, quand elle est bien serrée, que ça accroche les endroits qu'on désire, et ben ça réussit. Ouais. Alors ce tournoi de Frontignan, il a été long. C'est vrai que tout le monde s'accorde à le dire. C'est vrai qu'il y a eu quelques shooters qui sont remontés, mais pas des masses. Comment expliques-tu le fait qu'il y ait autant de passes refusées, Blaise? Alors, je ne parle pas... Moi, j'allais en venir à ça. Vas-y. C'est une horreur. Ouais. C'est une horreur. Même nous, les shooters, je sais que ça embête les rameurs, ça embête les barreurs, tout le monde. Et même nous, il y en a peut-être pas les 3 quarts, mais la moitié, que même eux, au fond d'eux, ils savent pas pourquoi ils refusent. C'est l'homme, voilà. Je sais pas pourquoi, si c'est un manque de confiance, si c'est un peu de stress. Bon, il faut trouver quelque chose, parce qu'à ce rythme-là, on va finir tous les soirs à 11h du soir. Ouais. Parce que bon, je sais pas si dimanche tu es venu au tournoi poids lourd, mais dimanche, il y a eu 39 passes refusées. Samedi, il y en a eu près d'une 40aine. Mais alors, jeudi, avec les juniors, ça a été abominable, parce que eux, ils sont entre 15 et 20 par barque. Ça a duré, mais alors plus que la mort des rats, quoi. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et comme tu le dis, alors vous êtes un certain nombre, vous même à des fois ajouter, alors que vous êtes plus haut que l'adversaire, et vous êtes des poids plumes. Et il y en a d'autres qui refusent. Tu te demandes, mais pourquoi ils refusent? Mais voilà, parce qu'on en vient à la même chose. Même eux ne le savent pas, c'est du cinéma. Enfin, je pense, c'est un peu de panique. Mais bon, le poids, je sais que le poids c'est important, tout ça. Mais il y a des moments à 2-3 cm près, on est à la même hauteur et non, ils veulent refuser. Pourquoi, je sais pas, mais c'est énervant à force. Et même toi, quand tu joutes, vous en parlez sur les bigs, vous-même, à vous dire, putain, mais c'est pas vrai, mais pourquoi ils refusent? Ouais. Ben déjà, on l'a bien vu dans la catégorie senior, il y a une grosse majorité de débutants. Oui. De gens qui arrivent, qu'on les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Bon, c'est bien, ça fait des nouveaux shooters. Mais bon, donc ça fait que souvent, ils sont pas prêts quand il le faut. Donc ça refuse. Et voilà, et je sais pas comment le dire. Mais Blaise, moi, il y a quelque chose que j'aimerais que tu expliques. Parce que bon, toi, tu nous l'as expliqué déjà, il y a des années que tu joutes, que tu pratiques, que tu as fait l'école de joute à Palavas, etc., etc. Quand tu te retrouves face à un jouteur qui ne sait pas jouter, quand tu vois
ce type qui arrive face à toi, avec cette c'est lance pas qui part dans tous les sens et compagnie. C'est une horreur. Voilà. Je préfère jouer que contre des Michael Wolf, par exemple, qu'on sait très bien qu'au pire, on va aller dans l'eau, mais que jouer contre ces gens qui ne savent pas jouer, que voilà, en plus, nous, qu'on a des joutes qu'on s'engage, tu ne peux pas t'engager. On n'est pas assez fort, on va dire, ou puissant pour pouvoir rester sur nos appuis tranquilles, donc c'est une horreur. C'est une horreur. Ouais. Et en plus, moi je sais que franchement, moi je serais effrayé si j'étais à votre place. Alors, je veux pas te mettre la panique, hein, mais en me disant, mais qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Et puis alors le pire, c'est qu'il y a des shooters comme toi qui sont capables de gagner un prix, qui peuvent se faire jeter par des pélucres, hein, excusez-moi l'expression. Oui. Qui est pas capable de tenir sur le plancher, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et ben voilà, ça pénalise les gens qui savent jouer. Après, je veux bien qu'il y ait des gens qui démarrent, c'est comme tout le monde, il faut bien démarrer un jour. Mais quand on va faire inciter là au tournoi, Jacques, tu le vois, je pense ne pas mentir. Bah non, il y a une majorité de gens qu'on se demande même qu'est-ce qu'ils font là. Parce que c'est grave quand on, voilà, ou ceux qui jouent la ligue, un peu des trucs comme ça, c'est toujours râlant de perdre ou de faire un bouquet avec quelqu'un qui ne sait pas jouer. Ouais. C'est embêtant. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est toujours ralent. Et puis, comme je te dis, vous qui êtes des shooters qui savez jouer, quand tu vois un bonhomme qui arrive face à toi, premièrement, qui se tient comme avec cette jambe de derrière pliée, tu te demandes si c'est une grenouille que tu as en face. Non, mais tu rigoles, toi, mais c'est la vérité. Mais quand tu as ces bonhommes qui sont là, et puis moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir cette lance qui arrive, qui tournoie... Et qui va dans la tête, dans l'épaule. Elle fait tous les chemins, cette lance, qu'elle arrive, sauf le pavois. Ouais. Ouais, ça fait peur. Ouais, parce que bon, moi je veux bien qu'on ne refuse pas des jeunes qui veulent jouer. Mais enfin, quand même... Mais je serais presque à dire qu'il faudrait presque une catégorie pour les débutants. Oui. Parce que, bon, c'est voilà, un jour, il va y avoir un grave accident. Ouais. C'est sûr et certain qu'un jour, il va y avoir peut-être même un drame. Ouais, c'est certain. C'est certain que, bon, on ne sait pas trop où on va, mais je serais tenté de dire qu'on y va. Hein, Parce qu'on le voit déjà tout. Avec des personnes qui savent jouer, il y arrive des accidents. Ce week-end, c'est Lorenzo, je crois. Non, c'est Lorenzo, oui, c'est Lorenzo. Voilà, Lorenzo, qui le prend dans la tête avec quelqu'un qui sait jouer. C'est délicat. C'est délicat. Ouais. On le voit, le petit Noguet qui s'est fait ouvrir la bouche par Mickaël. Pourtant, Mickaël, c'est quelqu'un qui sait jouer. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, si on rajoute encore plus avec ceux qui ne savent pas jouer, ça peut se transformer en drame. Ok. Blaise, parlons de choses sérieuses maintenant. Ne me dis pas que c'est la saison. Michael Wolf, 68 points. Blaise Humbert, 54 points. Blaise Humbert, second du championnat. C'est dur à croire. Hein. Ah, moi... et puis quand je vois Jean-Baptiste Valette, troisième du championnat, 47 points. Bon, alors, JB, il est à 21... Pour moi, c'est lui qui a la plus belle joute de la catégorie. Ah, tu joues comme lui? Non, Quoi? C'est que ça réussit pas, mais JB en forme, doit être le meilleur joueur de notre catégorie. Ah ouais? Enfin, pour moi, après, chacun a ses opinions. Moi, je pense que, attendez, lui, c'est le plus maigre, il est encore plus maigre que nous. Ah, ne me dis pas qu'il suffit 2-3 kilos de plus que lui, allez. Peut-être 5 ou 10 même. Et lui, s'il est à 70, 72, c'est le bout du monde. Oui. Et toi, tu fais moi, combien? Je dois être un petit. 79. Eh ben. Ah. Il y a Jonathan Boyer qui est face à moi, il me dit, il fait même pas que moi. Et ben voilà, encore autre chose, ça. Ouais, mais lui, il est pas dans la même catégorie que toi. Oui, lui, ça joue.
Ah ouais. Lui, il est barbu en plus. Alors, toi, t'as pas la barbe. Non, je suis une merde. Ouais. Blaise, alors, ce championnat, qu'est-ce qu'il faut? Parce que bon, maintenant, et Jérôme, j'ai porté la masque, hein, à Jérôme, Jérôme Barthaud, et il a gagné un tournoi, il a fait une finale. J'ai dit, Jérôme, il faut que tu parles dans mon émission. Depuis qu'il a parlé, un peu cher, il fait plus rien. La prochaine fois qu'il va me voir au bord du quai, alors quand je le vois, chaque fois, il est de l'autre côté du quai par rapport à moi. Au Pavon d'Or, j'étais d'un bord, il était de l'autre. À Frontignan, j'étais d'un bord, vous étiez de l'autre. Mais le jour où, à Marseillan, il va venir, il va me prendre, il va m'escamper à l'eau, hein. Non, Jérôme, il travaille beaucoup, il a son enfant en bas âge aussi, c'est pour ça que les heures de sommeil se comptent sur les doigts de la main. Ouais. Et voilà, des jours en forme, des jours un peu moins. Ouais. Vous allez monter à Marseillan, Blaise? Ouais. Eh ben, si, normalement, oui. Après, je sais pas parce que j'ai ma fille qui, en ce moment, fait un peu des siennes. Ah. Donc, on verra. Non, j'espère que je pourrai y aller. Elle a les dents qui poussent? Ben ouais, je sais pas, un peu mal au ventre, tout des petits. Eh ouais, le truc des bébés, mais bon. C'est ça. Écoute, moi je te félicite encore, Blaise, parce que c'est très bien. La joute que tu pratiques, elle est magnifique. C'est très bien. Vous avez une bonne équipe à Palavas. J'en ai parlé dimanche soir avec Mathieu qui était encore là. Je sais qu'il est près de vous et que le pauvre cette année il pourra pas jouter. Et il vit intensément ce que vous faites. Hein. Oui, mais c'est comment on pourrait dire ça. C'est comme s'il était avec nous sur la Tintin. Ouais. Il nous accompagne, il est dedans. Il nous motive aussi. Ouais. C'est bien d'avoir un groupe comme ça. C'est très très bien. Moi, je suis hyper content de voir que vous avez un groupe comme ça pendant que Jonathan Boyer s'amuse à faire le petit fou et à nous prendre en photo, tu vois. Mais après son tour va venir parce que le tien est maintenant terminé. En tout cas, Blaise, moi je te remercie encore parce que je sais que tu as des obligations. Cette fois, tu t'as pas mis en retard, tu vois. On a été bien, hein. Nous, on travaille dans le sud, on n'est jamais en retard. Non, mais en fait, ça fait rien. Ça fait samedi, pour tout dire aux auditeurs, je t'ai attrapé au vol, tu m'as dit, ah, mon Dieu, Jacques, mais là, je suis vraiment en retard, je suis vraiment en retard. Ouais. Là, ça me dit, écoute, encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Félicitations pour votre équipe, parce que vous êtes un groupe de copains qui est fantastique. Et puis, j'espère que vous pourrez venir samedi, que vos bébés vous laisseront un peu tranquille et qui vous permettront de venir jouer à Marseillan et que vous serez encore en forme parce que vous êtes des garçons adorables et vous faites, vous, honneur aux joutes. Merci encore, Blaise. C'est gentil, merci, Jacques. Passe une bonne soirée et travaille bien surtout. Travaille bien. Au revoir. Au revoir, Blaise.